Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui j'avais décidé, je voulais pas forcément faire une vidéo, j'avais envie de ranger mon espace. Et très motivée, j'ai commencé à ranger et au bout de 3 minutes, ah mais je range très très vite, j'ai retrouvé des petites pochettes comme ça, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Alors ce sont des petites pochettes élastiques et 3 rabats. Alors le format est assez sympa, enfin moi j'aime bien ce format. Alors celle-ci évidemment c'est un peu ma chouchoute parce que c'est une qui va avec ma collection Léonard de Vinci. Oui, parce que j'ai une collection Léonard de Vinci. À l'occasion je ressortirai tout ce que j'ai fait comme embellissement. J'ai fait un album, une petite pochette, j'ai fait plusieurs trucs sur Léonard de Vinci. Parce que je suis assez fan, assez passionnée. Et donc je me rappelle, je ne sais pas pourquoi elle n'était pas avec les autres, elle était avec celle-là. Peut-être parce que je pensais faire une vidéo un jour, mais ben voilà. Et donc la vidéo, on va la faire aujourd'hui. Alors pour cette petite pochette, il nous faut une feuille d'un format. Bon là j'ai trouvé ça parce que j'ai pas trop cherché non plus. Et il nous faut une feuille qui fasse, je sais plus, 17, 17,5 sur 23. Donc là, c'est une feuille de 30-30 d'un ancien bloc Action. Et j'avais envie de la faire en rose. Je trouvais ça joli. Donc j'ai pris un petit morceau d'élastique rose. Et ouais, tout en rose. Donc j'ai pris 17 cm à peu près. Des petits œillets, évidemment rose. Donc 4 petits œillets. De quoi percer et poser mes œillets. Alors dans un coin, on va mettre ça. Donc il n'y a rien à coller, donc pas de colle. J'ai mon cutter et j'ai mes ciseaux, ma règle et mon crayon. Donc on va commencer. Donc est-ce que bon, je vais déjà couper ma feuille au massicot. Et puis je vous retrouve tout de suite après. Alors voilà, donc j'ai mon format, un 17-23. Et donc nous allons faire des plis. Alors un pli sur la longueur, un pli à 10 et un pli à 20. Donc un pli à 10, on va le faire dans l'autre sens puisque on veut le côté rouge, rose. Waouh. Voilà. Et un pli à 20. Donc on marque bien ces plis. Et dans l'autre sens, on va faire un pli à 3 cm de chaque côté. Voilà. Donc j'ai triché, hein, j'ai commencé à marquer mes plis. Voilà. Oui, je sais, c'est pas bien de tricher. Voilà. Voilà. Voilà, donc on a une chose qui ressemble un peu à ça. Et donc on va couper, donc pas du côté rabat, mais on va couper ces deux parties-là. Mon crayon est là. Voilà. Enfin, ces quatre parties-là, d'ailleurs, on va couper. Voilà, on va les enlever. Alors, celle que j'avais faite en bleu, l'intérieur, l'autre face était blanche, j'aimais bien. Bon, là, j'ai pas trouvé avec du blanc dedans, mais je trouve que l'intérieur est assez joli. Donc, voilà. Puis, rose, ça changera. C'est pas du tout ma couleur, mais je trouve que de temps en temps, il faut sortir de sa zone de confort, comme on dit. Parce que le bleu, c'est bien joli, mais au bout d'un moment, que du bleu, peut-être que ça peut saouler. Enfin, personnellement, ça m'a pas encore saoulé, mais donc ça dans la boîte à chute. Et là, on va couper voilà, en biseau. Voilà. Donc là, on va faire un jusqu'à l'angle.
1 cm de chaque côté. Comme ça, on aura un truc assez sympa. Voilà. Et voilà. Donc, on coupe nos angles. Hop là. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça a l'air d'aller. Enfin, le médecin trouve que je vais bien, donc je ne m'inquiète pas. Et non, je suis juste... voilà. Je suis le cours de ma vie, comme on dit. Mais tout va bien. Alors donc, nous avons notre pochette et nos 3 rabats. Que voici, que voilà. Et donc, nous allons mettre des œillets donc, sur nos côtés, là. Donc, à 1 cm du bord, on va les mettre... Donc à 4 cm par là, 4 cm par là, à 1 cm du bord. Alors je vais ressortir l'équerre. Voilà. Voilà, voilà. Et donc à 1 cm du bord, ça donne. Puis dans l'autre sens, comme ça j'aurai plus tranquille. Donc à 1 cm du bord. Donc à 4 cm ici. Donc 3,5 et ça nous en fait 4. Donc voilà, ici on va percer un petit trou. Et de l'autre côté, c'est pareil, à 1 cm du bord et à 4. Alors 1 cm du bord et à 4 en partant de ce bord-là. Alors 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et pareil de l'autre côté, 1 cm du bord et 4 cm. Bon, c'est une petite pochette, on peut faire le format qu'on veut. Hein. Moi, j'avais fait ce format-là parce que je trouvais ça assez sympa. Voilà, et peut-être que j'avais besoin de ce format-là à l'époque, donc j'avais repris les... Voilà. Donc, on va faire nos trous pour poser nos œillets. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. La poubelle, la voici, la voilà. Hop. Il y avait un petit aimant dans le temps, je ne sais pas où il est passé. Enfin bon, c'est pas grave, on va le sortir. Hop là. Voilà. Hop là. Hop. Essayer de retrouver un aimant. Parce que... Voilà. Hop. Ah, ce sera plus facile. Un peu trop là. Un seul on a dit. Là. Et le dernier. Ici. Voilà, donc on enlève ça. Et on va donc poser ces œillets roses. On passera notre élastique après. Alors si vous avez de l'élastique plat, il faut le mettre sous les œillets de façon à ce que ce soit un côté plus sympa. Moi j'ai de l'élastique rond, donc je ferai juste un petit nœud pour que ça tienne bien. Hop. On pose ses œillets. On pose ses œillets. Je vais me mettre à chanter. En même temps, ça nous évitera d'arroser peut-être. Voilà, voilà. Hop. Un troisième ici. Voilà.
Et donc, j'avais donc commencé mon rangement quand je suis retombée sur ces pochettes. Et puis, je me suis dit que mon rangement, ben, j'aurais le temps de le faire les prochains jours, puisqu'à partir de demain, 11h30, je n'irai pas au boulot pendant 5 semaines. Ouais, j'ai 2 semaines de chômage partiel, suivi de 3 semaines de congé. Donc, voilà. Donc, on ne me reverra pas à Paris avant le 6 juillet. Donc ça, c'est génial parce que je vais pouvoir bricoler, faire plein de choses et ranger un petit peu également. Donc, on va ranger ça. Voilà. Alors donc, on va passer son élastique. On va faire un petit nœud. Alors, au bout, tout au bout. Assez au bout. Voilà, sur le premier, on va essayer de faire vraiment au bout pour pas que ça tire trop après. Voilà. Alors, vous pouvez mettre une perle, ce que vous voulez. Alors ça, c'est de l'élastique que j'ai trouvé chez Action. Et donc, c'était pas cher, je crois qu'il y avait il y a 3 couleurs. C'est-à-dire 2 couleurs plus doré ou argenté. Et alors donc, voilà, on passe intérieur, extérieur. Et là, on refait un nœud. Donc là, on laisse un peu souple, mais on peut faire le nœud un peu plus bas, à la limite. Voilà. Et donc couper le superflu. Donc oui, effectivement, j'avais pris 17, mais c'est vrai que 17 c'est pratique pour pouvoir faire le nœud. Donc ça nous fait perdre un petit peu 1,5 cm après, mais après tout, c'est peut-être aussi bien. Je referme ma pochette, je vérifie, hop, et hop, et voici ma petite pochette à coin élastique terminée. Voilà, voilà. Donc là, je pense que je vais coller peut-être une petite fleur, un truc un petit peu joli peut-être. Voilà, dans les roses. Je pense que j'ai assez de choses pour coller. Voilà, voilà. Peut-être... ah oui, tiens, je vais peut-être mettre ça. Peut-être un petit embellissement comme ça sur ma petite pochette. Voilà, voilà. Donc, ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans mon courrier, j'avais une surprise. J'avais un petit mot de remerciement de notre Sissi, donc des créas de Sissi. Et voilà, elle m'a fait une très très jolie carte. Alors Sissi, merci, merci, merci beaucoup. Je te fais de gros bisous aussi. Et puis franchement, tu me remercies pour mon envoi, mais c'était un véritable plaisir de voir avec quelle joie tu l'as accueilli. Donc franchement, déjà là, c'était vraiment un grand remerciement déjà. Ça m'avait vraiment fait plaisir, vous avez vraiment touché ta façon de présenter mes créations, j'ai adoré. Et une ATC danseuse, alors les ATC j'adore. Voilà, donc voilà, une petite fleur en tissu dans les verres. Et franchement les danseuses, alors